Le voyage du chien explorateur dans le petit village de Saint-Michel, situé au bord d'une grande forêt et d'une rivière sinueuse, vivait un jeune inventeur nommé Antoine Marchal. Antoine était connu pour ses inventions extraordinaires, mais il était surtout réputé pour son fidèle compagnon, un chien nommé Rex. Rex était un chien intelligent, au pelage doré et aux yeux vifs. Il était toujours prêt pour l'aventure, et les deux amis partageaient un lien spécial. Un jour, Antoine découvrit un vieux manuscrit dans la bibliothèque de son grand-père. Le manuscrit parlait d'un trésor caché dans une vallée secrète, perdu au milieu des montagnes. Intrigué, Antoine décida de partir à la recherche de ce trésor. Bien sûr, Rex serait à ses côtés, prêt pour cette nouvelle aventure. Antoine prépara soigneusement son équipement. Il emporta des cartes anciennes, des outils de survie, et des provisions pour le voyage. Rex, avec son harnais et son sac à dos, semblait aussi excité que son maître. Le matin du départ, le ciel était clair, et les oiseaux chantaient joyeusement. Antoine et Rex se mirent en route vers la forêt. La forêt était dense et mystérieuse, avec des arbres gigantesques aux branches entrelacées. Les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage, créant des motifs de lumière dansant sur le sol couvert de feuilles mortes. Antoine et Rex avancèrent prudemment, suivant les indications de la carte ancienne. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent à une rivière tumultueuse. L'eau était claire et fraîche, et les pierres sur le lit de la rivière brillaient comme des bijoux. Rex renifla l'air et se mit à aboyer avec enthousiasme. Antoine utilisa une corde pour traverser la rivière avec Rex, qui nagea vaillamment à ses côtés. De l'autre côté de la rivière, la végétation devint encore plus dense. Les buissons étaient épais et les arbres se resserraient. Antoine consulta la carte et découvrit qu'il devait suivre un sentier caché à travers la forêt. Rex, avec son flair exceptionnel, trouva le chemin secret entre les arbres. Le sentier serpentait à travers la forêt, montant progressivement en altitude. Antoine et Rex marchèrent pendant des heures, admirant les panoramas magnifiques. De temps en temps, ils s'arrêtaient pour se reposer et boire de l'eau. Rex, toujours vigilant, scrutait les environs avec ses yeux perçants. Finalement, le sentier déboucha sur une clairière dégagée. Au centre se dressait une ancienne pierre gravée de symboles mystérieux. Antoine examina les inscriptions et comprit qu'ils étaient arrivés à un ancien site sacré. La pierre semblait indiquer la direction à suivre pour trouver la vallée secrète. Antoine et Rex reprirent leur route, suivant les indications de la pierre. Ils traversèrent des prairies parsemées de fleurs sauvages et grimpèrent des collines escarpées. Le paysage changeait constamment, offrant des vues spectaculaires sur les vallées en contrebas et les montagnes lointaines. Après une journée de marche épuisante, ils arrivèrent enfin à l'entrée de la vallée secrète. La vallée était entourée de montagnes imposantes, et un ruisseau serpentait à travers les champs verdoyants. Antoine et Rex s'avancèrent avec prudence, les yeux grands ouverts pour repérer le trésor caché. En explorant la vallée, ils trouvèrent une grotte dissimulée derrière un rideau de lianes. Antoine alluma sa lampe et entra dans la grotte avec Rex. À l'intérieur, les murs étaient ornés de peintures rupestres représentant des scènes de la vie ancienne. Au fond de la grotte, ils découvrirent un coffre ancien, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Antoine ouvrit le coffre avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des bijoux étincelants, des pièces d'or, et des artefacts précieux. Rex, les yeux brillants de curiosité, renifla les trésors avec excitation. Antoine était ébloui par la découverte, mais il était également heureux d'avoir partagé cette aventure avec son fidèle compagnon. Après avoir exploré la grotte et admiré les trésors, Antoine décida de retourner au village. Le chemin du retour fut plus facile, car il connaissait maintenant la route. Antoine et Rex marchèrent côte à côte, appréciant la beauté de la nature et se remémorant leur incroyable aventure. De retour à Saint-Michel, Antoine fut accueilli en héros. Les villageois écoutèrent avec émerveillement le récit de leur voyage et découvrirent les trésors magnifiques qu'ils avaient ramenés. Antoine et Rex étaient heureux de retrouver leur foyer, mais ils savaient qu'ils continueraient à explorer et à vivre de nouvelles aventures ensemble. Ainsi se termina le voyage du Nautilus bleu, mais pour Antoine et Rex, ce n'était que le début de nombreuses autres découvertes et explorations.
Ils étaient prêts pour de nouvelles aventures, avec la promesse de toujours se soutenir mutuellement et de découvrir les mystères que le monde avait à offrir.